Le jeudi 24 septembre, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre la Tabaski. Un tour sur les parcs à bétail du district d'Abidjan montre que l'approvisionnement est assuré. Mais chaque année, les consommateurs partagent un souci, le coût du mouton qui n'est pas à la portée de tous. Dans la réalité des choses, on ne peut pas dire que le prix est doublé, mais ce n'est pas loin d'être double de ce que nous avons l'habitude d'acheter. Aux responsables filière bétail, le gouvernement a fait un effort. Il n'y a plus de tracasserie. Sur le site, vous vendez en sécurité sans être racketté. Je vous demande d'appliquer des prix à la portée des consommateurs. Les vendeurs sont certes sensibles à la préoccupation de leurs clients, mais pour eux, les exigences de l'élevage expliquent cette hausse des prix. Bon, avant, les moutons font pâturage en brousse. C'est ça qui fait les prix là, ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, on a obligé de nourrir les moutons comme nous-mêmes. Parce que c'est des moutons que nous envoyons l'argent à nos parents qui les élèvent plus d'1 an à cause de Tabaski. Bon, c'est des qualités. Une visite chez un éleveur dans la commune de Yopougon permet de découvrir des béliers dont quelques-uns pèsent jusqu'à 300 kg. Des kilos qui témoignent de l'entretien parfait de ces moutons et de la volonté des éleveurs d'offrir aux fidèles musulmans des animaux sains. Mon rôle, c'est comment voir leur santé. Leur santé, s'ils sont en bon état, s'ils mangent bien, voir les symptômes. Sinon pas la toux, et ensuite de ça, quel traitement il faut suivre. Soit les mettre sur un antibiotique, ou bien donner la vitamine. Ceux qui ne mangent pas, contrôler, vous faites c'est l'observation. Des moutons élevés en Côte d'Ivoire ou importés, les musulmans se réjouissent de leur présence en grand nombre sur les marchés. Leur vœu, qu'ils soient accessibles à toutes les bourses pour la Tabaski 2015. Adopté en Conseil des ministres le mercredi 2 septembre dernier, le guide des ONG nationales de santé a été officiellement présenté et distribué aux ONG reconnues et agréées. Il se veut un accompagnateur pour une bonne intégration des ONG dans le programme national de développement sanitaire. Nous avons un nombre très important d'ONG au niveau des activités sur le terrain, surtout à impact positif sur la population. Ces activités sont ralenties ou sont faibles. C'est un renforcement des capacités de ces ONG-là, d'une part, pour mieux présenter leurs documents administratifs et mieux monter des projets qui pourront leur permettre d'être encore plus efficaces et d'avoir des actions bénéfiques à la population. Selon une enquête menée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, certaines ONG exercent dans le domaine de la santé sans reconnaissance de la tutelle ni d'agrément. D'autres qui disposent d'un agrément ou de reconnaissance se détournent de leur mission véritable et procèdent à l'ouverture de structures de soins privés à but lucratif, ne respectant aucune éthique de la déontologie médicale. Ce document, également souhaité par les ONG elles-mêmes, va donc assainir le secteur. C'est un instrument qui manquait au sein des ONG de la société civile, et particulièrement les ONG de santé. À l'intérieur, nous avons quand même pas mal d'explications sur différents points. Si les ONG utilisent correctement ce document, je pense que ce sera un moyen de se former. Plus de 315 ONG œuvrant dans le secteur médical ont été répertoriées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce guide qui leur a été distribué leur permettra d'avoir le même langage et le même référentiel que la tutelle. L'art oratoire, pilier de l'entrepreneur. C'est le thème de cette conférence initiée par le Centre international d'impact et leadership. L'objectif est d'inculquer la culture entrepreneuriale à la jeunesse et de renforcer leurs capacités sur le leadership. Aussi, s'agit-il de permettre à la jeunesse d'assurer pleinement son rôle de moteur de changement et de prendre une part active aux prises de décision. On ne saurait être leader si on ne maîtrise pas l'art oratoire. Il ne s'agit pas pour le leader d'être un simple dirigeant. Il s'agit pour le leader de faire en sorte de communiquer une vision et d'amener d'autres personnes à le suivre dans cette vision. Nous voulons démontrer aux yeux de tous que la jeunesse doit être au cœur de notre développement. Nous devons faire de la jeunesse le pilier de notre développement. Et cela passe par la valorisation du potentiel, de l'ingéniosité de chaque jeune femme et de chaque jeune homme.
Conscients de leur importance dans le développement de tout pays, les jeunes sont venus des grandes écoles, universités publiques et privées pour prendre part à cette conférence dont ils saluent l'initiative. Ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de prendre la parole en public, ce n'est pas tout le monde qui sait le faire et si l'occasion est donnée à certains jeunes de se former, je ne peux que féliciter ces initiateurs et les encourager vivement. Je suis bègue et j'avais du mal à parler en public. Le fait qu'on organise ce genre de conférence va permettre dans un premier temps de porter une information à tous ceux-là qui cherchent un endroit, qui cherchent une école pour véritablement vaincre la peur qui les ronge. Créé en 2012, le Centre international d'impact et leadership a pour mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat, le leadership et l'art oratoire. Pour cette séance de prière pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire à Niamey, tous les guides religieux de la commune ont effectué le déplacement. Devant le parterre d'invités, l'imam de la grande mosquée d'Aniamey, Seydou Diaby, a exhorté les leaders politiques à tenir un langage d'apaisement à leurs militants et à faire en sorte que la violence soit bannie dans leurs actions. Il a surtout prié pour demander à Dieu que la décennie de crise qu'a connue le pays soit un lointain souvenir après ces élections. Présent à cette séance de prière, le maire de la commune d'Aniamey, Amidou Silla, et Bala Diaby, président de la commission chargée des communautés du RHDP, se sont réjouis de cette initiative. Il ne faudrait pas que la bénédiction s'arrête dans la mosquée. On connaît les imams, quand ils sont chez eux, ils font des prières. Souvent, ils ont des prières spéciales, parce que vraiment on ne veut plus de palabres entre nous, que celui qui gagne, le perdant appelle le gagnant pour le féliciter. L'imam Seydou Diaby a invité les hommes de Dieu à multiplier les prières avant d'ajouter que Dieu ne fait pas descendre sa miséricorde sur un peuple divisé, mais sur ceux qui cohabitent sincèrement dans l'amour et la paix. Priez pour les pécheurs, pénitence, pénitence, pénitence. Qu'on vienne en procession, qu'on bâtisse des chapelles, qu'on vienne à la source et qu'on s'y baigne. Des messages de la Vierge Marie à Bernadette Soubirou, à la grotte de Massabielle. Ces messages, des milliers de pèlerins qui vont à Lourdes les respectent aujourd'hui. Ils viennent avec des intentions diverses. Je suis à Lourdes pour pouvoir prier, pour voir où la Vierge a apparu, ou l'histoire de Sainte Bernadette. Oui, je suis venue à Lourdes parce que toute l'année j'étais très malade. Et vraiment j'ai retrouvé la guérison, je me sens bien. Ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, qu'elle soit la première puissance économique du monde. Cette convergence, ce rassemblement du monde entier à Lourdes, est une réponse à un appel parce qu'aucune rencontre avec Dieu n'est anodine. Parce que Dieu se sert du simple, de l'humble, du pauvre, pour se réaliser, se révéler, comme il s'est servi de la petite Bernadette Soubirou. Partout où la Vierge se manifeste, la Vierge appelle à la conversion et les chrétiens de plus en plus développent une dévotion mariale. Et beaucoup se retrouvent ici, n'est-ce pas, pour la guérison intérieure surtout, mais pour retrouver leur foi, pour le ressourcement spirituel. Lourdes, lieu de ressourcement, Lourdes est également un lieu de bénédiction, de conversion, de renouvellement, de restauration.